Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama K. François, surintendant général des Églises internationales Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. À partir de ce jour de l'ennemi, dans ta vie, dans ta famille, ceux qui ne veulent pas que tu accomplisses ta vision, je les vois arrêter ce matin. Je les vois arrêter ce matin. Dans le nom de Jésus. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Dans ce mois-là, tout ce que vous traversez négativement, le Seigneur vous donne la révélation d'en sortir. Dans le nom de Jésus, un nouveau jour, un nouveau mois, dans le nom de Jésus. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama K. François, et soyez tous bénis. Chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité, vous avez votre serviteur, l'apôtre Abama K. François, de l'Église internationale Parole de Vie à Abatame, à Dido Gomé. Chaque année, les femmes de l'Église internationale Parole de Vie ont une convention annuelle. Et cette année, c'est du 26 au 30 octobre prochain. Du 26 au 30 octobre. Le matin, c'est de 8h à 12h. Et le soir, à partir de 17h45, nous commençons. Le thème est les femmes gagnantes. Psaume 68, verset 12. Que le Seigneur vous bénisse. Vous ne serez jamais déçus. Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Emma, Abama et les nouveaux. Vous écoutez la voix de votre servante Emma Abama. Nous fêtons notre 10e convention. Nous vous invitons à prendre part à cette convention. Notre convention a pour thème la femme gagnante. Comment la femme peut gagner dans tout domaine. Je vous ai fait savoir la dernière fois que la femme, si elle désire faire quelque chose, elle le fait. La femme dans le foyer, dans le monde entier, la femme est prête à accomplir son destin. Nous vous invitons à venir. Des paroles de vie. Je suis la présidente des femmes de l'Église internationale Parole de Vie. Et parole de vie, c'est à l'Église Parole de Vie que va se dérouler la convention. Les matinées de 8h à 12h, il y aura des enseignements. La délivrance. Les soirées de 17h30 à 20h. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, nous invitons tout le monde, les hommes, femmes et jeunes, à prendre part massivement à cette convention. La convention va se dérouler dans cette semaine du 26 au 30 octobre. Dans cette convention, nous avons invité une personnalité. La main de Dieu est sur lui.
Comme vous le savez, l'église Parole de Vie, dans l'église Parole de Vie, apostole Abama, son serviteur apôtre Abama, c'est lui qui est l'orateur principal. Emma Abama et la révérende Emma Abama. Nous les avons invités. Nous vous invitons. La manière dont tu es avant de venir, je voudrais te faire savoir que tu ne repartiras pas ainsi. Comme Dieu a envoyé son oint pour qu'il vienne nous enseigner, tu partiras avec les témoignages. Amen. Nous vous invitons tous. Lomé environnant. Ce que Dieu fera dans cette convention, venez afin de repartir avec joie et repartir dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Le plus grand et puissant au-dedans de toi est le thème de mon message. Le plus grand et puissant au-dedans de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le thème? Bien sûr que nous construisons une maison pour le Seigneur. Mais bibliquement, surtout dans le Nouveau Testament, Dieu vit en nous. Tu es venu à l'église ce matin avec Dieu. Amen. Je suis venu à l'église ce matin avec Dieu. Tout le monde est venu ce matin avec Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, Dieu quitte le ciel et vient vivre en toi dans la forme du Saint-Esprit. Mais d'habitude, les enfants de Dieu ne le reconnaissent pas. Pourquoi ils peuvent tomber, faire des bêtises, parler alors que Dieu vit en eux. Le premier homme, Adam, que Dieu avait créé était en esprit. C'est pourquoi il ne se souciait pas des habits, il ne se souciait pas des maisons, il ne se souciait pas des chaussures, il ne se souciait pas de rien. Et c'est pourquoi quand il a dit à Dieu, quand Dieu l'avait appelé, il dit, où es-tu? Il dit, j'ai peur parce que je suis nu. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es nu? Depuis que je t'ai créé, des milliers d'années, tu te dis que tu es nu. Dans Genèse 2, verset 19, lorsque Dieu a fini de créer les animaux, il a amené les animaux vers Adam. Et la parole de Dieu dit que Dieu veut voir comment est-ce que Adam va nommer les animaux. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. Mose pa gbalegban tota eve kukui asheke tete Yehowa maucho anyi megbe mela o katan ple dipo ke jojia o katan eye wo plo ova ami agbo be yapo alesi wa yowe eye alesi amela yonu gbagbe awo la nenema anye wo pe nko. Dis à quelqu'un, tu as la sagesse de Dieu. Tu lui derrière toi, tu as la sagesse de Dieu. Donc la façon dont Adam a appelé les animaux, les oiseaux, les poissons, c'est ainsi que le nom les est gravé jusqu'à aujourd'hui, nous les appelons. Donc c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux.
eye ale ikeye Adam nanko elaola nenema yenko achiwo sivado egbegbe yemie le woyomta Adam eyaye nanko. Et Dieu lui a dit de dominer sur la terre. Sur les animaux, l'argent, le serpent, le lion, tout. Et il dominait. Tout ce que Adam disait, les animaux s'ajustaient. Il n'y avait pas de maladie. Nous n'avons pas appris qu'Adam est parti à l'hôpital quelque part. Ni Ève. Nous n'avons pas appris qu'ils avaient faim. Jusqu'à ce qu'ils avaient chuté. Ils avaient refusé d'écouter ou bien de faire ce que Dieu leur avait dit. Et le malheur est venu. Et Dieu les a renvoyés. Et c'est Caïn qui a tué premièrement Abel. Et la mort est venue sur la terre. Le péché est là. L'homme souffre. L'homme devient pauvre. Mauvais que bon. Mais Dieu dans son amour infini, Dieu dans sa compassion, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, a pensé ramener l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance vers lui. Et il a quitté le ciel, venu habiter dans la vie d'une femme vierge nommée Marie, et on l'a enfanté. Donc Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de l'homme. Ouvrez vos Bibles dans Somme 8. Verset 4, verset 7. Somme 8, verset 4, verset 7. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Je déclare ce matin, je m'en fous de ce que vous traversez. La parole de Dieu dit, il a tout mis sous tes pieds. Ta maladie est sous tes pieds. Ta pauvreté est sous tes pieds. Tes ennemis sont sous tes pieds. La longévité est sous tes pieds. La joie sous tes pieds. Les ténèbres sous vos pieds. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis amen très fort. Amen. Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme. C'est pourquoi si tu es né de nouveau, tu n'es pas seulement une fille ou bien un homme, une femme, tu es Dieu. Je dis tu es Dieu. Vous allez voir ça dans Somme 82 verset 6. Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc si tu sais que tu es Dieu là, tu dois vivre comme Dieu. Dieu ne calomnie pas. Dieu ne médise pas. Dieu ne pêche pas. Dieu ne hait personne. Dieu n'est pas en colère contre quelqu'un. Venons à l'église pour la joie. Ton amen n'est pas amen. Nous sommes à l'église pour avoir la joie. L'amour. Vous n'êtes pas les murmures. Ce n'est pas le cœur serré. Vous venez de rester à la maison.
David dit, je suis dans la joie car on me dit allons dans la maison de Dieu. C'est l'endroit où s'embrasse. C'est l'endroit où saute on danse. C'est l'endroit où on est joyeux. On tape les mains. On baise les joues. Parce que le monde nous persécute. Mais dans l'église, nous avons la paix avec le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Donc Dieu est descendu pour vivre dans l'homme. L'homme est une maison. L'homme est un temple. Et Dieu vit dans l'homme. Et que maman diva eye wo va le agbele amegbeto me abegbedo ho ene abe afe ene. Lorsque tu reçois cette révélation, la maladie va te quitter. La stérilité va te quitter. Le célibat va mourir. Les malédictions se transformeront en bénédictions. Ton amen n'est pas amen. Oh, alléluia. Amen. Ouvre ta Bible. 1 Jean 4:4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Johannes Fagbalegbanto etan enekukui enelia viwo miawola mau miecho eye mieduochi elabena amesile miamela etriakou amesile hihiame. Amen. Qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur? Loloto le apetola me ameka le mau. Nous lisons ce verset. Miekhelena mau nyaku. Les gens bûchaient ce verset. Amo sunede tame. Les gens déclarent ce verset. Amo vunagoku Est-ce priva. que sincèrement tu as la foi dans ce verset que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont quitté le ciel pour venir vivre dans ton cœur? Est-ce que tu crois? Babia senye be khose asu asi obena mau fofo mau vila pe mau gbogbo la wo kata wo jo le tipo eye wo va le agbele mewo maha. Ce n'est que lorsque tu as cette révélation que ton adoration doit changer. Je dis ton adoration doit changer. La façon dont tu vas t'approcher de Dieu va changer. Même dans ta maison, dans ton service, dans ton taxi, sur ton Zebida. Vous êtes nés de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui vit en vous est plus puissant, est plus fort, il est invulnérable, il est au-dessus de tout. En son nom, tout genou fléchit. Et quand tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Tu marches avec lui. Oh, alléluia. Amen. Recevez cette révélation ce matin. Recevez la révélation ce matin. Dans le nom de Jésus. Soyez le plus puissant. Et le plus grand. Au-dedans de vous. Ce que je viens de lire dans Somme 8. Dieu a fait l'homme. Moi j'ai été être comme Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a l'autorité sur les anges. Alléluia. Amen. Les anges sont créés pour veiller sur nous. Comme des soldats veillent sur les rois, les autorités. Les anges sont créés pour veiller sur nous. Mais l'homme a la liberté plus que les anges. Quand tu es né de nouveau là, et l'esprit de Dieu est en toi là, tu es plus fort que les anges. Dis Amen. Vous ne me comprenez pas. Jésus te donne la clé. Ouvre ta Bible. Matthieu 16. Verset 17
à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dis à quelqu'un, c'est la terre qui commande aux cieux. Dis-le derrière toi, c'est la terre qui commande au ciel. Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les disciples ont commencé par dire, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes qui est venu. Je dis, ok, et vous? Quoi dites-vous que je suis? Je suis toujours avec vous. Je vous donne la parole. Je fais 2 à 3 ans avec vous. Qu'est-ce que je suis pour vous? Écoutez-moi, qu'est-ce que je voudrais dire? Venir à l'église, c'est bon. Mais connaître le but, la raison de venir, c'est meilleur. Ouvre ta Bible. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Yohanes pa gbalegban tota aton kuku ene elabena nusi oji choma umela duwa hihi amechi eye chidudu si duhihe mechila eye anyemia po hose. Amen. Oh hallelujah. Amen. Vous triomphez du monde dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce que je voudrais que vous sachiez ce matin, bien-aimé, c'est de voir que Dieu vit en toi. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu vit en vous? Dieu vit en toi. Tu marches avec Dieu. Tu te couches avec Dieu. Tu voyages avec Dieu. Il vit en toi. Bien-aimé, écoutez-moi le secret. N'importe où tu plantes tes pieds, Dieu plante ses pieds là-bas. Si les chrétiens connaissaient qui ils sont et ils appliquent l'alliance, ils appliquent les principes de Jésus qui nous a enseignés, ils seront des chefs. N'importe les sectes pernicieuses, ils seront nommés, ils ne seront pas comme, ce sera comme un rêve. Mais je prophétise ce matin, avec la grâce de Dieu sur ma vie, vous serez élevés dans cette église, dans vos services, 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 dans votre famille, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui diront que vous ne serez pas enlevés, ils seront enlevés sur cette terre. Toute montagne, je le vois planer maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es né pour réussir. Et rien ne peut t'arrêter. Ouvre ta Bible. Colossiens 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Amen. Amen. Colosse tope agbale etagban kukibla vevo adrelia. Amesi o mautibe ya na wanya nu sinye nyangala si ape nguti kokwe pe kesinonye nye le tro subola wo dome. Sinye Kristo le miame amesi nye nguti kokwe pe mopopo. Amen. Christ est en vous. Kristo le miame. L'espérance de la gloire. Enye nguti kokwe pe mopopo. Donc quand tu marches là, Esi ata nenye be tu ele dois avoir la so. conscience. Edo wo chichinya de la nu. Tu dois penser Edo la no ebun dans ton intérieur, le wo ememe. au-dedans de Wo toi, ememe ke. que tu sois seul ou non, Wo de kayo menye wo de la nuit kayo. et le jour, Eda nye zamelo Dieu nketeme est yo. en toi. Na nye be na maule agbele me yeme. L'espérance de la gloire. Enye wuti kokwe fe mo popo. Nous sommes dans un moment crucial dans l'histoire de la vie. Do ye ive viade me le agbe fe wuti nyame. Un moment, un temps où les justes ne seront pas considérés. Eye ye yade sikeye amechocho la wo ma dobu. Un moment où ceux qui disent la vérité, ceux qui marchent avec intégrité seront condamnés. On va mentir à leur compte, on va dire des choses pour les diffamer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est mort, on a condamné Jésus à cause de toi. Lorsqu'on te condamne, Jésus te relève. Lorsqu'on t'accuse, Jésus dit, je suis déjà accusé. Tu es né pour réussir. Alléluia. Amen. Une fois que tu es sur la terre, quand les anges viennent sur la terre, ils n'ont pas la puissance sur toi en tant que chrétien. Si vous lisez le combat entre Jacob et l'ange dans Genèse 32, Genèse 32. Regardez ce que l'ange a dit à Jacob. Verset 26 et 27. Genèse 32, verset 26 et 27. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu me bénisses. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Jacob est un homme. Il lutte avec un ange. Écoutez bien. Jusqu'à la nuit. Disons à partir de 19h, ils ont commencé par lutter bien 20h. Jusqu'à l'aube. La Bible dit dans le verset 25, écoutez bien, que l'ange a su que Jacob veut le vaincre. Il lui a cassé la bouche. Comment un homme peut vaincre un ange? Hey, bien aimé, écoutez-moi bien. Et souvenez-vous que dans ce temps-là, le Saint-Esprit ne vit pas encore dans l'homme. C'est dans le Nouveau Testament. Mais il a su que Jacob est plus fort que lui. Il a caché la bouche. Mais Jacob ne l'a pas laissé. Et le verset 26 dit, l'ange dit, laisse-moi, je vais partir, il est jour. Jacob dit, je ne te laisse pas. Si vous lisez dans le dictionnaire Strong, ils se sont luttés. Ils ont lutté comme les boxeurs. Et l'ange demande excuse. L'ange plutôt demande à Jacob, laisse-moi, je suis fatigué, je vais partir les jours.
C'est pourquoi John Wesley dit, esi ata ye John Dieu Wesley est limité par nos prières. mawula mi Il peut nous donner tout ce que nous voulons. sorofone ela be mawule gbesoso be ya chonu si anu idimi ele la anami Et puis je te laisse pas. Malgré que son rein est to gbo bena wo ngeye pe aligo han ebe nyemele aside gele nwu parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre. ela be mawuna ache papa amegbeto Dis que tu vas lier sur la terre. enu si anu si kana Serait lié dans les cieux. ano baba Ce qui va te lier sur la terre lo kata na serait te lié dans les cieux. ano tutu le tifo Cessons d'accuser Dieu bien-aimé. minami ajujo fo bubu ma Regardons nous-mêmes comment nous le servons. minami ale nkure mionto mi apa Comment nous sommes engagés à son le œuvre. ma wasu bombe leke mi echo mi adoku odu anyi na epe doma Tu es plus fort que Satan. ekpon wusan satana Au nom de Jésus, il doit se mettre à genoux devant le toi. yesu pampa me la edo la deta edo la jeklo le Par le sang de Jésus, to yesu po bo il ne peut rien faire. ma ten wona ne ke o Mais si tu ne connais pas tes ne prières, me jesi amerike ne nye il o va voler ce que tu as. afi nu ike la si o C'est pourquoi il faut la connaissance, eyata ehiana si la sagesse. nunya You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment oint. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama K. François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur. Walked upon the sea, raised the dead. Au numéro 22 25 75 77 ou 90 24 59 10. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de Vie 6 à Abatame à Didogome, BP 12622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez Say you are great. Say you are great. Everything. email abama@abama.org, site web www.abama.org. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ règne.